y en a plusieurs qui sont en vacances, on le sait, hein? C'est des vacances d'été, donc ça se peut que vous ne soyez pas avec moi aujourd'hui. On va regarder ça plus tard en rediffusion, hashtag replay, hein? On connaît la chanson. Ce matin, un sujet qui touche beaucoup de monde. Coûte cher la vie, hein? Coûte cher. Bon matin, Jude. Je vous invite aussi les autres à vous joindre. Je sais qu'il y en a toujours quelques-uns là, qui sont là tous les matins, à chaque fois, chaque mercredi, qui sont là avec moi. Ben, je vous salue, bonjour à vous. Puis les autres qui l'écoutent plus tard, c'est parfait aussi, aucun problème. C'est là pour ça. L'information, de toute façon, elle est rediffusée sur la chaîne YouTube Expansion Capital Consultant. Donc à ce moment-là, les gens peuvent l'écouter plus tard aussi. Puis ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne-là, ben, idéalement, on vous invite à vous abonner hein, pour garder les suivis, la petite cloche, comme ça à ce moment-là, à la seconde qu'il y a une vidéo qui sort, ben, vous le savez. Ça c'est pour ceux qui sont peut-être pas dans le groupe ou qui veulent le devenir. En tout cas, idéalement, toujours intéressant d'avoir YouTube qui travaille aussi l'algorithme pour nous. Revenons à nos moutons. Ce matin, ça coûte cher être en business. Je sais pas de vous, là. Ben, les prix ne baissent pas, là. Hein? C'est cher, pas à peu près. Petit gorge de café. J'espère que vous avez votre café, vous aussi. Hein? Votre café ensemble, là, le mercredi. Là. Puis, c'est ça coûte cher. Ça coûte très, 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 très cher. Puis, ça va coûter encore plus cher. Fait que j'ai sorti, en fait, 15. Pas 2, pas 5. 15 façons de réduire les coûts. C'est ça que je vais vous exposer ce matin. 15 façons de réduire les coûts pour faire en sorte que, oui, s'il y a des augmentations à gauche, bien, qu'on puisse pallier avec des réductions à droite, faire en sorte d'équilibrer les choses du moins, parce que les prix ont explosé. Il y a des choses qui, quand on calcule dans le budget, là, ça ne marche plus. Là. Hein? On a de la misère. Okay. Sans plus tarder, il va peut-être avoir un peu de lecture ce matin. Il y a des points importants que je veux vous expliquer. Puis c'est important qu'on connaisse la bonne information. Et puis, de toute façon, si jamais il y a des questions dans le live, n'hésitez pas. Là, je vais toujours y répondre. Je réponds plus tard. Je réponds jamais live. Même si c'est un live, je réponds pas live parce que je préfère me concentrer sur ce que je fais pour vous donner l'information la plus juste et le meilleur show possible. Allons-y sans plus tarder avec les 15 façons de réduire les dépenses de votre entreprise. Oui, on a tous une planification budgétaire, mais au-delà de ça, place la caméra. Au-delà de ça, il y a autre chose. Puis, ça se peut que les 15, là, ça soit pas à 100% pour vous. C'est pas grave. Il y en a plus qu'il en faut pour toutes sortes d'entrepreneurs, dans toutes sortes de domaines, pour que chacun y trouve son compte. Hein? Donc, on parle de participer, premièrement, à l'économie du partage. Puis l'économie du partage, là, ça peut aller loin en tabarouette. Donc, on échange des services. Hein? C'est plus... c'est un phénomène qui inspire toutefois de plus en plus de propriétaires. Donc, il y a de plus en plus de propriétaires d'entreprises qui sont intéressés par ça, à échanger des services, à échanger des conseils, faire en sorte... Finalement, on va revenir un peu au niveau du troc, comme on faisait avant. Puis c'est un mindset qui commence à faire son chemin, je vous dirais. Tu sais, on parle de ressources humaines, donc participer à l'économie du partage, covoiturage, bon, parfait. Optant pour une pratique, vous réduisez aussi des frais de déplacement que vous payez à vos employés dans le cadre d'une fonction. Hein? Au Québec, Au Québec, là, on a plusieurs dispositions, en fait, initiatives d'économie collaborative. Donc, pour vous inspirer de ça, pour aller voir, je vous invite sur Protégez-vous, le site web Protégez-vous a beaucoup d'informations là-dessus. Ils ont des articles, allez regarder dans les articles archives. Vous allez trouver une mine d'or d'informations là-dessus. Deuxième point, on négocie les ententes avec les fournisseurs. Ultra important, au moins une fois par année. Hein, on fait le ménage dans les factures, on compare les prix avec d'autres fournisseurs. Excusez. Puis on peut sélectionner une seule compagnie, dans le fond, pour des services similaires. Donc, on pourrait négocier des frais à rabais si tu fais affaire avec la même personne tout le temps. On va finir par avoir un meilleur prix, la confiance s'installe, puis on peut négocier par la suite les prix à la baisse. Numéro 3,
On s'intéresse au marketing. Ça, c'est des choses qu'avant, les gens, ils déléguaient. Bah, moi, tu sais, c'est pas mon affaire, marketing. Je suis pas bien à l'aise là-dedans. Je connais pas ça. Tout s'apprend là. Tu sais, les annonces Google, Facebook, comment optimiser son marketing comme tel. Aussi ouvrir, là, si on peut, le réseau de relations publiques qu'on a. Donc, puis tu sais, si je regarde la description ici, ça marque de nombreux articles en lien avec différentes façons de promouvoir votre entreprise sont disponibles gratuitement en ligne. Ça, c'est clair. Il existe aussi des formations privées et des livres sur le sujet pour vous outiller à vous former. Élargir les connaissances dans ces domaines vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Puis c'est pas une joke, là. Ça coûte cher le marketing. Puis en ce qui concerne le fait d'avoir gardé aussi des contacts étroits là, avec des journalistes, avec des gens des blogueurs, hein, des recherchistes, des gens qui ont une certaine notoriété dans le monde des médias, de la visibilité, va vous aider, dans le fond, à être plus visible. Donc, dans différents médias, là, en lien avec votre secteur d'activité, c'est très important, si c'est possible, de le faire pour vous. Des fois, aller faire une petite partie de golf avec des gens un peu plus influents pour monter votre réseau de contacts. Hein? Donc, pour faire en sorte de soit, oui, négocier peut-être des contrats avec des nouveaux clients ou encore là, établir une relation de confiance puis que les gens parlent de vous à ce moment-là. Numéro 4, un point super le fun, un point qui, écoute, ça n'existait pas avant, c'est nouveau, c'est ce qu'on appelle une boutique éphémère. Donc, c'est un nouveau produit. Au lieu de louer là, un espace au complet commercial, puis de payer là, des 5, 10, 15 000 $ par mois là, dans la grande région métropolitaine, c'est pas rare. Okay? Donc, la compagnie Romance, c'est une première compagnie québécoise à avoir expérimenté le concept des boutiques éphémères, connu sous le nom de Pop-Up Store. Donc, c'est un Pop-Up Store. En d'autres mots, vous déplacez pour aller rencontrer votre clientèle par l'entremise d'un espace ou d'un local loué pour une courte durée. Fait qu'on loue un local pour une courte durée, on teste le marché, on regarde si ça fait du sens, s'il y a une clientèle, puis si c'est payant, si on voit qu'il y a un bon potentiel, à ce moment-là, on investira pour peut-être ouvrir une succursale à cette place-là. Hein? On va diminuer les risques, c'est ça exactement ce qui est écrit. On diminue les risques, on n'a pas à signer de bail de long terme pour un local fixe, moindre coût. Hein? On tente le pouls de notre produit ou de notre service avec ce pop-up store-là. Fait que, informez-vous, allez voir sur Internet, pop-up store. Intéressant, il y a des nouveautés qui se font. Numéro 5, adhérer à des associations professionnelles. Donc, plusieurs regroupements d'entrepreneurs, des gens d'affaires offrent des avantages exclusifs à leurs membres. Donc, avant d'adhérer à l'un d'entre eux, là, faites une bonne analyse des avantages qui s'offrent et choisissez le regroupement qui répondra le plus aux besoins réels de votre entreprise. 6. On évite les intermédiaires. Ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'on ajoute un produit, un logiciel, assurez-vous dans la mesure possible de faire directement affaire avec l'entreprise qui a conçu le logiciel au lieu de transiger avec un intermédiaire qui, lui, va se prendre une commission au passage, puis tu évites des frais supplémentaires. Donc, la façon de procéder s'applique aussi pour tous les autres services offerts. Numéro 7. C'est intéressant à date, hein? Numéro 7. Optez pour des meubles d'occasion. Bon, on sait très bien, ça coûte cher se meubler pour une entreprise, un bureau. Il y a toujours le Kijiji, les packs, Marketplace, des gens qui, justement, peut-être ont fermé boutique, ils veulent donner. Ils ne vont pas se casser la tête à mettre 3-4 items à vendre. Là. Ils veulent donner carrément, ils veulent se débarrasser, libérer les locaux. Ça se voit beaucoup, de plus en plus. Puis ça fait en sorte que vous, de votre bar, bien, vous êtes capable d'économiser certains frais face à ça. Où la ligne peut coûter assez cher, là, on s'entend là. Réviser les frais d'expédition. Donc, avant d'envoyer un colis, propose de prendre l'habitude de faire certains tests en achetant des enveloppes ou des boîtes légères. Donc, comparer aussi les tarifs de service des principaux entreprises de messagerie grâce à Flagship. Flagship.com, allez voir ça. Vous allez pouvoir comparer sur les frais d'expédition. On sait que la plupart des services d'expédition offrent un remboursement pour les retards sur livraison et les étiquettes non utilisées. Intéressant. L'entreprise Buster Fetcher
peut s'occuper de chacune des étapes de vos demandes de remboursement et fournit des données qui vous permettront d'améliorer efficacement vos stratégies d'expédition. Ah, intéressant ça aussi. Point 9. On embauche des stagiaires et des étudiants. Oui. Il y a beaucoup d'étudiants, des personnes handicapées qui cherchent des expériences concrètes entreprises dans leur domaine d'activité afin de mettre en pratique leur apprentissage. Faut pas si tu es handicapé, que tu n'as pas des bonnes notions, que tu n'es pas organisé. Puis, il faut mettre ces gens-là, il faut les intégrer dans la société. Les programmes de subvention également sont offerts pour certains programmes, en fait, qui permettront de réduire les dépenses de votre entreprise. Donc, allez voir, programme de subvention pour stagiaires et des étudiants. De plus, si ces personnes sont bien intégrées et accompagnées pour des tâches à accomplir, elles seront motivées à avancer avec vous et ainsi devenir des employés dont vous ne pourrez plus vous passer. Bref, c'est difficile, les employés. C'est difficile, là. On court après les employés, puis il y a beaucoup de temps, beaucoup d'argent qui est brûlé dans la formation d'employés. C'est toujours récurrent, là. Il y en a qui sont, ça va bien, les employés sont stables. Il y en a que c'est moins le cas, ça bouge beaucoup. Peut-être aller chercher justement les étudiants ou encore là des personnes, des stagiaires, qui permettraient là, de les fidéliser en partant, puis que ces gens-là vous accompagnent pour longtemps. On réduit le coût du papier. Donc, le prix d'achat d'une implantation multifonction, en fait, d'une imprimante multifonction peut coûter très cher. Peut coûter très, très, très cher. Puis, il existe sur plusieurs... Oui, bon, c'est ça. Dans le fond, ce qu'il mentionne là-dedans, c'est que faites des PDF. Au lieu d'imprimer un paquet de documents, puis après ça, de jeter ou de mettre au recyclage tout ce beau papier-là, et d'utiliser l'encre, et d'utiliser un paquet de ressources. Faire un PDF à cette heure, c'est quelque chose qui est relativement facile. On peut le faire avec une application sur notre téléphone. Même moi, sur la mienne, là, j'ai une application, j'ai même pas besoin de prendre de photos. Je mets le document devant. Immédiatement, ça prend la photo et ça remet en noir et blanc, propre, droit. Les coins ne sont pas tout croches. Ça remet ça, ça recadre. Paye sur le plus pour la prochaine page. Fait que je déclenche 15 pages. En 20 secondes, c'est fait. On envoie ça par courriel à la personne désirée. Donc, il y a des façons de faire en sorte d'économiser du papier et gagner en efficacité. Autre point. On est rendu au point 11. Bon, travailler avec des collaborateurs externes. Gérer plusieurs salaires en même temps peut s'avérer énorme, tant sur le plan moral que sur le plan administratif. Surtout si votre entreprise est à ses premières années d'exploitation, vous devez vous assurer d'avoir un travail pour tout le monde. Donc, pour vous donner une chance de respirer, mais surtout pour vous aider à réduire les dépenses de l'entreprise, pensez à retenir les services de collaborateurs externes pour des mandats précis. Donc, que ce soit justement pour des groupes ciblés. Encore là, ce qu'on veut dire, c'est des agents solo, B2B Quotes, Pige Québec, Fever. Il y en a plusieurs, là, des sites, si on veut, d'entrepreneurs autonomes. Donc, on donne un mandat précis et clair, que ce soit justement de la rédaction, que ce soit pour de la correction de texte, que ce soit de la traduction, que ce soit de faire même monter une présentation, comme nous on fait. C'est au lieu de le faire vous-même, puis de vous présenter aux banques, puis de faire en sorte de peut-être être un petit peu là, houleux dans la façon de vous présenter ou de ne pas trop être certain de ce que vous devez avancer pour aller chercher le maximum au niveau du financement. Bien, nous, c'est ce qu'on fait. On est mandaté par les clients pour faire en sorte d'aller plus vite, plus loin, puis de le faire de la bonne façon pour maximiser justement tout ce qui a rapport au niveau financement, au niveau levier. Outils gratuits. Ça, le fun, des outils gratuits, on aime ça. Donc, on parle de Skype, Google, Hangout, qui peut permettre en fait d'éviter de payer des lignes de téléphone fixe pour le travail, économiser sur les appels interurbains. Aussi, il y en a qui vont avoir des projets, là, qui vont structurer leurs projets. Je sais qu'il y a Monday, il y a plein d'affaires comme ça pour structurer un projet. Il y a Trello qui existe, version gratuite, très efficace, qui est pratiquement la même affaire. Si on veut un organisateur de tâches, à qui ça va, OK, c'est à moi, quand je le fais, pourquoi je le fais, Tout est bien planifié dans un projet. Ça peut être, tu peux avoir plusieurs Trello comme ça, là, plusieurs, si on veut, projets ou plusieurs
branche. Donc, si tu fais affaire pour des soumissions, mettons que tu es en train de bâtir quelque chose, à ce moment-là, ce projet-là, sur telle rue, il s'appelle X, puis tout est associé à ce projet-là. Donc, tout est comme redivisé en cases pour justement que ça soit clair dans l'esprit, là, comme OK, je suis rendu où dans mes affaires. Parce que c'est difficile, là. Quand tu gères un chantier, c'est correct, là, mais quand tu en as 5-6 à gérer, tu as beaucoup d'employés, tu veux t'assurer que tout se fasse. Puis des fois, c'est pas toi qui le fais, mais tu veux juste garder un œil sur la personne qui le fait, hein, voir si tout se déroule bien, si tout est conforme. Intéressant. Trello. T-R-E-L. T-R-E-L-L-O. Numéro 13. On automatise les processus administratifs pour l'entreprise. Des tâches manuelles, administratives, faire le tri des comptes fournisseurs nécessite du temps, des efforts, des frais supplémentaires lorsqu'il y a des erreurs de saisie. Sage est une entreprise, en fait, ou un logiciel d'automatisation de paiement qui peut vous permettre de réduire les dépenses et vous aider à prendre les meilleures décisions en matière de gestion. Donc, OK. Bref, tablette, téléphone. Dans le fond, ce qu'ils disent, là, c'est d'automatiser les paiements, les factures, d'automatiser les systèmes le plus possible. Tu sais, maintenant, l'intelligence artificielle, on est capable d'aller ultra loin avec ça. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à m'y intéresser puis à exploiter ça. Puis, wow! C'est quelque chose. C'est intense. Ça fait peur. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Puis, bon, que ce soit justement pour faciliter certaines choses. Intelligence artificielle, il y a plusieurs sites maintenant qui existent qui font des trucs précisément, qui sont spécialisés. Il n'y a plus juste ChatGPT, là, il y en a comme... Ça commence à exploser, là. Numéro 14, on utilise la créativité et celle de nos employés. C'est ultra important, ce point-là. Je pense que c'est un de mes points les plus... que j'aime le plus, en fait, qui est de... pour réduire les dépenses de l'entreprise, on permet d'impliquer les employés. On veut que les employés soient impliqués, on veut qu'ils se sentent encouragés, qu'ils prennent leur place dans l'entreprise, qui aient des initiatives. Puis souvent, oui, on veut garder un certain contrôle, mais il faut demander l'avis des employés. Il faut les faire participer. On va s'assurer d'avoir des employés qui restent longtemps. On va avoir des gens qui vont collaborer avec nous. On va développer justement des amitiés, des attitudes, une synergie. C'est ça qu'on va développer avec les employés au bout de la ligne. OK? Puis, si tu n'as pas de talent, toi, disons, en graphisme, ben peut-être qu'à l'interne, tu ne sais peut-être pas, mais peut-être qu'un de tes employés, comme passe-temps ou sideline, peut-être qu'il fait ça, lui, du graphisme ou du design ou du marketing. Donc, des fois, c'est comme, aïe, aïe, cool, tu sais. Puis, c'est pas, il va nécessairement peut-être pas charger quelque chose pour le faire au moins cher, également. Il fait partie de l'entreprise, il veut que l'entreprise fonctionne, il veut garder sa job longtemps, il veut que son salaire augmente. Il a intérêt, si on veut, entre guillemets, à ce que ça marche. Donc, on va mettre les employés à profit. Voilà, c'est pas mal ça en ce qui concerne le point 14. Je vous invite à le faire. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup là dans notre service d'accompagnement qui est officiel. On parle de l'accompagnement SFE. C'est des points qu'on met de l'avant, des points qu'on parle, des points qu'on discute, qu'on veut que l'entreprise développe. Donc, on tient à ce que l'entreprise aille plus loin avec ça. Il se pose ces questions-là. C'est ultra important et ça fait partie du plan stratégique. Point numéro 15, et non le moindre, nous avons ici, prenez soin de vos meilleurs employés et les fidéliser. Bien, c'est pas mal ça. Donc, enfin, vous le savez, le recrutement coûte cher. Des employés performants qui partagent votre culture d'entreprise sont de formidables atouts. Pour les fidéliser, échanger régulièrement avec eux afin de connaître leurs objectifs en tant que plan personnel, sur le plan personnel et professionnel. Soyez à l'écoute de ce qu'ils recherchent comme trajectoire de carrière et de possibilités de croissance. Ils peuvent vous faire économiser de l'argent. Donc, les employés, on n'y pense pas, là. On est dans notre tête, puis la vie va vite. La vie va vite, les affaires vont vite, c'est fou. Puis on n'y pense pas, mais il faut s'arrêter puis dire, OK, j'ai des ressources à l'interne, j'ai des employés. Comment je peux mettre ça à profit? Comment je peux faire en sorte que, au lieu de brûler peut-être sur de la visibilité, là, Google ou encore là, engager une équipe là, pour faire la publicité Facebook, ça coûte cher. Là. Ça va coûter aussi cher que la publicité elle-même, à peu près. C'est pas plus.
Fait que la publicité est mieux d'être rentable. Mais il peut peut-être avoir une phase de test. Hein? On peut peut-être déléguer là, ça justement à un employé, quelqu'un qui est dans notre gang, qui aime ça faire ça. Puis, tu sais, ça peut se mettre aussi là, hein, à cafétéria, là, sans dire des postes recherchés, mais on recherche des gens qui ont des attitudes X, Y, Z. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse pour mettre à profit à l'entreprise, ben on dégage un sentiment d'appartenance à l'entreprise comme ça. Puis ça fait en sorte que, selon moi, ça va mieux. Selon moi, la synergie globale est positive. Puis tout le monde s'encourage à ce que ça aille bien. Hein? C'est ce qu'on veut. Fait que c'est pas mal ça coûte cher. On le sait que ça coûte cher. Puis on fait attention à nos dépenses. On ne part pas en vacances 8 fois par année si on a de la misère à gérer les liquidités. Puis aussi si on veut minimiser les dépenses, si on veut minimiser ou structurer, disons, les dépenses, une façon de faire qui est tout simplement d'y aller avec des comptes bancaires spécifiques. Donc, on peut mettre un compte bancaire A, B, C ou D, paiement de taxes, liquidité, la trésorerie active. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Les petits paiements qui arrivent, oui, OK, les choses qui sont récurrentes et le fonds de roulement. Parce qu'il y a une différence entre le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement, bon, là, c'est après une analyse, on regarde, OK, parfait, il y a un manque au fonds de roulement, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre dans l'entreprise, que ce soit justement au niveau des fournisseurs, au niveau de négocier, oui, avec les fournisseurs, mais aussi au niveau de qu'est-ce que j'allais dire, là? Au niveau des recevables, hein, aller chercher de l'argent, est-ce qu'il faut contracter des prêts? Est-ce qu'on doit injecter de l'argent? Est-ce qu'on doit chercher des partenaires supplémentaires, des investisseurs, des gens qui croient en notre business, qui veulent partager avec nous l'aventure? Donc, il y a plusieurs façons d'aller chercher de l'argent. Les profits des années antérieures également. Tu sais, des fois, on voit en bas du bilan, là, OK, hey, j'ai 150, 300 000 en profit. Cet argent-là est où? Il faut regarder où on l'a réinvesti, cet argent-là, parce que souvent, ce qui arrive, c'est ça. C'est qu'on réinjecte l'argent dans le business, mais il semble que des fois, il peut y avoir des dépenses qui sont superflues, ou si on fait pas assez attention, on va brûler peut-être le double de l'argent qu'on aurait mis pour créer quelque chose de plus important, de plus intéressant, quand dans le fond, on peut peut-être faire des choses même nous-mêmes, que ce soit justement au niveau de la publicité, au niveau de Facebook, au niveau de déléguer, si vous êtes bon en design, bon en graphiste. Tu sais, vous avez des qualités, là. Puis moi aussi, j'en ai des qualités, puis c'est pas juste au niveau bancaire, là. Moi, j'adore tout ce qui est au niveau finance, mais je suis un musicien, je suis un père de 4 enfants, je chante, ça fait 15 ans qu'on a un groupe de musique, j'aime ça la lecture, hein? Et jouer de la musique, j'ai toujours trippé à faire ça, hein? Donc le dessin, c'est des choses qui... tu sais, on a plusieurs qualités. J'adore aussi le design, le graphisme, le marketing. C'est des choses que j'ai étudiées quand j'étais en bas âge. Donc, il y a des choses qu'on doit se servir. Puis, il n'y a jamais rien de perdu, là. Il n'y a jamais rien de perdu. On utilise les capacités qu'on a, puis on essaie de les mettre au goût du jour, hein, à la sauce où on est actuellement. Puis, même nous, de notre côté, Expansion Capital, au tout début, là, économiser des tonnes, des dizaines de milliers de dollars que j'ai économisés, qu'on a économisé ici à Expansion Capital, parce que j'avais certaines notions, ce qui me permettait de calibrer en partant un peu qu'est-ce qu'il y en est. Puis après ça, bon, quand ça devient trop prenant, ben là, on délègue, tu sais. Mais avant de déléguer, on est mieux de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre business, puis comment ça marche. Puis après ça, quand tu parles avec une équipe marketing pour faire de la publicité, ben tu comprends là, les barèmes, tu comprends le langage, le jargon, puis tu es capable toi-même là, de bien scruter tes rapports, puis de voir où tu t'en vas, puis OK, ça fait du sens, tu sais, ou je sais pas ce qu'on me dit. Est-ce qu'on me bullshit? Peut-être que oui. Pour ça, là, c'est important, un minimum de notions que moi, je trouvais que c'était important pour mon entreprise d'avoir. Puis je vous invite à faire la même chose. Ou encore là, avoir des gens de confiance à qui vous déléguez, qui vont être là pour les bonnes raisons. Puis, parce que des fois, je sais, là, quand on demande à un ami, « Hey, le logo s'en vient dessus, là. Hey, le site web, es-tu prête, là? » Ça fait 6 mois déjà que ça niaise, puis il commence à se faire tard. C'est pour ça qu'on est peut-être mieux payé pour le faire pour que tout soit organisé. T'sais. Pensez à une stratégie globale là-dedans pour être capable d'optimiser votre temps à vous, puis votre argent aussi.
C'est ultra important parce que ça coûte cher d'être en business. On le sait. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour Pam. Oui, belle cour, mais pas pire. On fait ce qu'on peut. Puis, je vous souhaite une excellente journée à tous. On se revoit très bientôt pour un autre café. Bonne journée.